Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette guidance de la semaine du 9 au 15 août. Donc qu'est-ce que va nous réserver cette semaine? Comme d'habitude, on reste dans les grandes lignes de manière assez générale. Donc voilà, vous voyez ce qui vous parle, ce qui résonne. Et puis bah, c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc, alors ici vous avez les forces de la semaine, on va dire ce qui va venir vous accompagner, ce qui va venir vous aider, ce qui va être positif. Ici, à l'inverse, on a le contraire, ça va être les blocages de cette semaine. Qu'est-ce qu'on va devoir dépasser ? Qu'est-ce qui va se mettre peut-être en travers de notre chemin? Ici, vous avez votre sphère sentimentale. Ici, vous avez votre sphère professionnelle. Et ici, vous avez le conseil du tarot qu'on vous donne pour vous aider à avancer. D'accord? Alors, c'est parti. On détaille. Cette semaine me semble hyper importante. La semaine dernière, vous aviez qu'une seule arcane majeure. Ici, il y en a trois. Il y en a trois. Donc, cette semaine a l'air quand même assez impactante. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Déjà, dans nos forces, dans les forces, on a le soleil. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux comme force que le soleil? Vraiment. Le soleil, déjà, c'est le symbole de la vie et c'est le symbole de l'énergie positive. Donc, ça montre à quel point cette semaine va être lumineuse. Même si on a des cartes autour qui le seront un peu moins, ça va venir éclairer tout ça. Quoi qu'il arrive, ça va venir éclairer et ça va apporter une lumière sur toute votre semaine, sur tout ce qui se passe en ce moment. Vous allez vivre un mélange d'abondance personnelle, à la fois aussi spirituelle et matérielle. D'accord? Cette énergie de joie du soleil, elle vous invite à savourer l'instant présent et elle vous invite à savourer ce que la vie vous offre dans une ambiance vraiment harmonieuse. Donc on est vraiment dans l'harmonie. Il y a beaucoup de chaleur dans vos sentiments. Il y a aussi, avec le soleil, on est aussi beaucoup dans l'esprit. L'esprit, il est vif, il est clair, il est rationnel. On vous annonce quand même un éclairage et une meilleure compréhension d'une situation et également une relation assez positive, que ce soit avec vous-même et avec les autres. Je ressens beaucoup d'entraide, je ressens beaucoup de lumière autour de vous et de manière assez globale sur cette semaine-là. Donc je sais pas pourquoi, dans quel cadre, on verra bien. En tout cas, il y a une espèce de naissance. Ça peut être une vraie naissance hein, pour les personnes, pour les femmes qui vont donner naissance, mais c'est bien plus grand que ça. C'est une naissance intérieure, c'est peut-être la naissance d'autre chose, d'autres énergies, une énergie beaucoup plus positive. Donc voilà, vous rentrez vraiment dans un sentiment de plénitude avec des plaisirs simples et c'est vraiment cette sensation de se sentir vivant. Avec ça, donc dans les blocages, on a le 5 d'eau. Alors, déjà, à elle-même, c'est pas une carte très positive, la 5 d'eau, parce qu'elle nous parle de déséquilibre et de déception au niveau émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 5 derniers mois, vous avez vécu une grosse déception. Vous avez vécu une grosse déception au niveau émotionnel. Alors, ça peut être tout à fait personnel par rapport à d'anciennes choses. Ça peut concerner votre profession, une relation, peu importe en fait.
on vous dit qu'il vous reste encore quelques difficultés et il vous reste encore quelques difficultés à tourner cette page. Alors pourquoi ça arrive sur cette semaine-là? Peut-être que les énergies vont vous faire remonter certaines choses. On sent quand même beaucoup de déception, on sent encore de la tristesse. Vous savez, en fait, moi j'ai l'impression que vous savez qu'il est impossible de retourner en arrière. Vous savez qu'il est impossible de retrouver, suivant ce que vous avez vécu, peut-être de retrouver votre ancien boulot, de retrouver peut-être une ancienne relation, peut-être de retrouver un sentiment peut-être bien particulier. Peu importe, encore une fois, c'est très général, mais il y a cette impossibilité de retourner en arrière et du coup, vous en avez conscience aujourd'hui. Et la déception, elle a été tellement importante qu'il vous faudra encore un petit peu de temps. Alors, ça m'inquiète pas parce que quand on a le soleil en énergie positive, j'ai envie de vous dire que le 5 d'eau ne fait pas le poids. Le soleil prendra le dessus. Il y a cette lumière c'est peut-être d'ailleurs grâce à cette lumière que certaines choses vont remonter parce que le fait des fois de faire remonter des choses, sur le moment on a l'impression que c'est assez négatif et en fait c'est ce qui va venir transmuter, c'est ce qui va venir transformer, c'est ce qui va venir faire en sorte qu'on va dire au revoir à ce passé-là et enfin pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça c'est fort probable. Ensuite, on continue dans la sphère sentimentale, on a le chariot. Alors, ça, c'est vraiment chouette. Donc, encore une arcane majeure. Dans la sphère sentimentale, cette semaine, on avance. Alors, déjà, je vais parler des couples. Les couples ou les personnes, en tout cas, qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête. S'il y avait une situation, une relation qui était stagnante, d'accord, donc quelque chose qui ne bouge pas, pas de projet, pas de réponse, peut-être un silence, je ne sais pas. Voilà. Toute situation stagnante, le chariot viendra réveiller tout ça dans une discussion hyper franche, hyper directe, mais à la fois hyper bienveillante. C'est ça qui est chouette avec ce chariot. C'est une lame en fait d'évolution, de progression. Il y a beaucoup de richesse dans vos sentiments l'un pour l'autre. Il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de franchir une étape beaucoup plus importante, il y a une envie de s'engager. Et il y a clairement un renouveau qui se mettra en place pour certains jusqu'à la concrétisation de certains de vos projets parce que le chariot il va jusqu'au bout. Alors c'est pas immédiatement, il lui faut un peu de temps, mais il va jusqu'à la concrétisation pour dire à quel point il est motivé, à quel point il est volontaire, à quel point il est déterminé à progresser, à évoluer. D'accord? Donc ça c'est l'état aujourd'hui de votre relation. Pour les célibataires, ici, le chariot, il va symboliser les rencontres très riches, très positives. C'est l'énergie qui vous pousse à trouver la bonne personne. Alors, bien évidemment, on parle de personnes qui ont envie de trouver quelqu'un. Pour les autres, voilà, ça vous concerne pas. Mais le chariot, en fait, il provoque une envie d'engagement de votre part. Peut-être que vous étiez bloqué jusqu'à maintenant et cette semaine, alors est-ce que ça va être un peu plus qu'une semaine? C'est possible, hein, les énergies, c'est particulier le temps dans les énergies. Mais ici, voilà, le chariot il va provoquer une envie d'engagement, une envie de relation stable, envie de construire. Et on vous dit avec le chariot qu'à force de volonté, qu'à force de détermination, vous allez trouver chaussure à votre pied. Le chariot, au niveau de sa distance, au niveau du démarrage, au niveau des rencontres très positives, c'est possible par exemple que vous rencontriez quelqu'un cette semaine et que ça se concrétise dans un mois et demi. Voyez? C'est ça le chariot. Avec ça, dans la sphère professionnelle, vous avez la tentation. La tentation, au niveau professionnel, c'est compliqué parce que, pour ma part, j'aurai deux manières de la lire et donc je vais vous lire les deux manières. Et je vous laisserai, encore une fois, au niveau intuitif, au niveau de votre écoute intérieure, voir laquelle vous parle le plus
parce que bah, c'est très général. Et moi, mon but, c'est de vous apporter les clés dans une situation qui vous concerne au mieux. Voilà. Donc, alors, la première, on est dans un supérieur tyrannique. C'est-à-dire que vous avez un supérieur tyrannique. Vous êtes dans peut-être un travail toxique. Je dis supérieur, mais ça peut être aussi un collègue. Ça peut être aussi un collègue assez tyrannique, assez toxique. Ça va être tout ce qui va concerner les choses malsaines au niveau de votre travail. Ça peut être la situation aussi hein, qui est toxique ou qui est tyrannique, c'est-à-dire faire des heures à n'en plus pouvoir sans avoir de remerciements, sans avoir le salaire qui va avec, par exemple. On est vraiment dans ce truc hyper malsain, hyper toxique, et vous ne voyez absolument plus le bout du tunnel. Vous ne voyez plus vraiment de sens aujourd'hui à votre vie professionnelle. Et là, on est dans un espèce de libre arbitre, à savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Ici, cette tentation, elle vous propose de peser le pour et le contre, à savoir si vous allez vous libérer de cette situation qui ne vous convient absolument plus. Ou, en fait, c'est un peu, ok, je vais me libérer de cette situation, mais par exemple, je risque soit de perdre mon boulot, je risque de perdre un salaire, je risque de mettre tous les gens de ma boîte à dos, je risque de perdre des clients, voilà. Et on a l'autre côté qui va dire, je reste là. Mais par contre, je reste là avec mon salaire, avec mon confort, avec mes habitudes, mais par contre, je continue à supporter tout ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Cette semaine, il y a ce questionnement. Il y a vraiment ce questionnement. Qu'est-ce que je fais et on va peser le pour et le contre. La deuxième situation nous parle d'une très belle réussite professionnelle où vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez la direction de vos projets, de votre vie professionnelle, de tout ce qui se passe autour de ça. On est vraiment dans les grands discours, dans une grande force de réussite, avec beaucoup d'ambition. Vous êtes vraiment à la tête de votre vie professionnelle. Vous avez je dirais même une grande assise. Vous maîtrisez, vous avez un pouvoir excellent, vous maîtrisez à la perfection. Par contre, le petit point moins sympa avec la tentation, justement, est-ce que je croque dans la pomme ou non? Attention tout de même de ne pas écraser les autres parce que la tentation va se servir d'autrui pour réussir. Donc on vous dit attention de ne pas écraser les autres et de ne pas sortir de vos valeurs. Gardez vos valeurs. Vous voyez, on est vraiment dans deux énergies complètement différentes, mais ça va être, on va dire que de manière très globale et générale, cette semaine, on va vous demander de peser le pour et le contre dans votre sphère professionnelle. Et on termine avec le conseil de la semaine, et puis le conseil de la semaine, c'est la 9 d'air. Le conseil, c'est d'aller vers votre propre guérison intérieure, vers votre propre guérison personnelle pour pouvoir absolument profiter de ce soleil de cette semaine. Il y a un grand repos aussi qui est demandé, si vous le pouvez, bien évidemment. Un repos intérieur, un repos du corps, un repos de l'esprit. On vous demande ici, en tout cas on vous conseille de vous libérer de vos anxiétés, de cette énergie angoissante. Alors comment se libérer? Peut-être par une aide extérieure, par des méditations, par peut-être aller marcher en forêt, prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, encore une fois si vous le pouvez, et de comprendre que ça n'est que, entre guillemets, psychologique. C'est-à-dire que c'est votre mental qui crée des peurs sur comment va se passer le reste de votre vie, de votre semaine, de votre mois, comment les choses vont se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a ce soleil qui est là, qui brille de mille feux,
Et on vous dit de ne pas aller dans vos peurs psychologiques et de profiter. Servez-vous de ce soleil pour mettre la lumière sur vos ombres. Ça, c'est vos ombres. Ça, c'est vos ombres. Là, vous avez une lumière éclatante et c'est votre positif de cette semaine. C'est à vous de vous en servir pour mettre une lumière gigantesque sur vos ombres pour qu'elles disparaissent. Faites-en une force et prenez beaucoup de recul par rapport à ces peurs, par rapport à ces angoisses que vous pouvez avoir du futur, que vous pouvez avoir cette semaine. C'est vraiment, on vous dit que vous êtes en sécurité. Le soleil, c'est la sécurité, c'est la plus belle, c'est une des plus belles lames du tarot. Vous êtes en sécurité cette semaine, d'accord? Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos signes. Chacun de vos signes astro, c'est fait de manière beaucoup plus, un peu moins générale, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça pour voir ce qui coïncide entre les deux. Et puis, bah, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort. Et puis, passez une très belle semaine. À bientôt.